Ils réclament leurs droits fondamentaux. 25 septembre 2025, la jeunesse malgache se mobilise pour dénoncer les délestages et autres pénuries qui paralysent parfois les foyers et les entreprises pendant plus de 12 heures. Les rassemblements pacifiques se retrouvent violemment réprimés par les forces de l'ordre. L'ONU comptabilise 22 morts et plus de 100 blessés, des chiffres que nie le gouvernement. Pour tenter d'apaiser la colère des citoyens, le président Ange Rajwel limoge son Premier ministre et le gouvernement entier. Suivant l'article 54 de la Constitution, j'ai décidé de mettre fin aux fonctions du Premier ministre et du gouvernement. En attendant la formation du nouveau gouvernement, ceux qui sont en place assureront l'intérim. Cependant, ce n'est pas assez pour calmer la jeunesse. Très vite, les revendications s'élargissent pour dénoncer la corruption et la mauvaise gouvernance de Madagascar. Les manifestants accusent le gouvernement de ne pas avoir amélioré les conditions de vie des Malgaches depuis la réélection du président Rajwel en 2023. Le président ne fait que mentir, il ne nous écoute pas. Tout ce que nous réclamons, c'est qu'il parte. On veut un changement. Les syndicats appellent à la grève générale, la pression populaire reste forte et l'opposition demande ouvertement la démission du chef d'État. Sur une vidéo postée sur Facebook, le président accuse les manifestants d'être manipulés par des influences étrangères et s'est dit être ouvert à la discussion concernant les problèmes sur l'île. Ils veulent simplement prendre le pouvoir pour exploiter les mines de Madagascar, comme dans d'autres pays d'Afrique. Je suis prêt à vous écouter et par-dessus tout, je suis prêt à aider à trouver une solution pour le pays. Début octobre, les partisans du gouvernement se mobilisent en soutien du chef d'État. De leur côté, plus nombreux, les manifestations menées par la Gen Z continuent sur l'île, qui reste violemment réprimée par les forces de police.